Antoine, Oui, qu'est-ce qu'il y a? le festival, ça commence? Bah oui, justement, là, tu vois, j'étais en train d'écouter sur l'MP3. C'est génial, ça, on n'est même pas obligé de lire maintenant, alors. Comment ça se passe, ça? Bah écoute, on a demandé à des jeunes et à des moins jeunes d'enregistrer des extraits des romans dont les auteurs sont présents aujourd'hui. Voilà, et tout le monde s'est prêté au jeu, donc chacun peut aller dans l'espace écoute pour écouter des extraits des romans. Première fois que tu fais de la télé, première fois que tu interviewes quelqu'un, mais cette 10e édition, elle est un petit peu exceptionnelle. Explique-moi. Bah oui, c'est un anniversaire. Ça fait 10 ans maintenant que le prix des lecteurs en scène existe. Donc on voulait fêter ça dignement. On a invité des lauréats, des auteurs qui avaient marqué le prix par leur passage dans l'agglomération. Et voilà, ils sont là aujourd'hui pour fêter avec nous cet anniversaire. C'est un bon moment. Nous, on devait être là pour faire la mémoire avec la MJC parce qu'il y a eu des transversales, hein. Les semaines d'initiative, bah, on a débordé un petit peu sur les collèges, les lycées. On vient vous rencontrer. De belles personnes, j'ai rencontré ce matin déjà. Ah bah oui, tout le monde est investi. Voilà, on se donne à fond pour que cette journée soit vraiment exceptionnelle. Et voilà, être en partenariat avec la MJC, c'est vraiment génial. Je vais prendre le MP3 parce que moi, je vais l'écouter, je te le redemanderai ce soir. Eh bien, mesdames, messieurs, lire en scène, c'est parti. Les semaines d'initiative, on va finir cet après-midi en beauté avec des auteurs, des gens passionnés de lecture. Et puis moi, ça j'adore, on ne croirait pas. Alors, c'est parti pour 2 heures de folie. Vous êtes prêts? Allez, générique. Voilà, je vous avais dit qu'on passerait un bon moment, 2 heures de folie. Le public peut venir s'asseoir, passer un moment avec nous. Bien le bonjour, jeune fille. Oh, oui. Jeune fille, merci pour le compliment. Mais c'est dans la tête que ça se passe, en général. Une 10e édition, en fait, et lire en scène, c'est agréable de voir tous ces auteurs pour cette 10e édition. Oui, c'est même plus qu'agréable. C'est beaucoup de joie. Beaucoup de joie parce que c'est l'aboutissement d'un long effort, hein, puisque notre association, Lire en scène, en fait, est née en 1986. D'accord. Alors, le prix des lecteurs en scène est la dernière grande manifestation, mais l'association a déjà travaillé auprès des jeunes depuis 1986. Parce que votre vocation, c'est de faire découvrir la lecture et de partager la lecture. Voilà. Alors, moi, j'étais bibliothécaire à Saint-Pierre-les-Elbeuf. Donc, je suis à la retraite depuis 2005. Mais j'ai été très heureuse de travailler avec d'autres bibliothécaires et surtout des professeurs documentalistes des collèges et lycées, hein, qui nous ont permis de monter cette association. Et l'idée de rendre compte depuis 10 ans au niveau des auteurs et d'avoir un concours, ça s'est passé comment cette idée? Alors en fait, au départ, c'est une demande des professeurs documentalistes. Et quelle est la différence entre un professeur documentaliste et une bibliothécaire? Parce que moi, je découvre ce métier. Voilà, bien, un professeur documentaliste, c'est quelqu'un qui est au service de la lecture et de l'information dans le cadre d'un établissement secondaire, donc collège ou lycée, hein. Donc, au départ, c'est un professeur, hein, qui va passer un CAPES. Maintenant, Il faut un CAPES? Je crois que ça existe encore. Ça existe, le CAPES de documentaliste. Et donc, pour ça, il va travailler dans un établissement secondaire. Alors, par contre, bibliothécaire, ça peut être dans d'autres structures. Alors, bibliothécaire, c'est bien, il y a différentes bibliothèques, hein, mais nous, ici, dans l'agglomération, ce sont des bibliothèques municipales. Donc, c'est des bibliothèques qui sont, comment dirais-je, sous la responsabilité des villes, hein. Et donc, ce qui était intéressant au départ, justement,
ça a été, et ce qui fait notre originalité, on n'a pas peur de le dire, c'est que justement c'est ce partenariat entre bibliothèque et centre de documentation pour l'intérêt des jeunes, vers les jeunes. En fait, les professeurs documentalistes nous ont demandé à nous, bibliothécaires, au départ, comment ils pourraient faire pour aider les élèves à mieux découvrir le livre. Donc, comme dans les bibliothèques, il y a beaucoup plus de fonds de livres que dans les CDI, parce que les CDI ont moins de ressources financières que les bibliothèques. Donc l'intérêt, c'était de gérer les fonds, hein, de pouvoir dire, eh bien voilà, après enquête, par exemple, la première année où on a travaillé, on a demandé aux élèves quel genre de livre vous aimeriez lire. On avait fait une enquête. Et puis, au dépouillement de l'enquête, les bibliothèques ont apporté dans les CDI, à l'époque c'était Ferdinand Buisson et Mauroy, ont apporté des livres adaptés à la demande des pour montrer quel genre de titres on pouvait trouver dans les bibliothèques. Donc après, l'idée, c'était de leur dire, bah, vous voyez, à la bibliothèque d'Elbeuf, à la bibliothèque de Cléon, de Saint-Pierre, vous avez tel livre, bah, si vous voulez lire, bah, allez, on vous indique comment fonctionne une bibliothèque et vous pouvez venir. Vous voyez, c'était ça le départ. Et sur lire en scène, votre meilleur moment, c'était lequel ? Elle est difficile, celle-là. Hein. Non, celle-là, elle n'est pas possible. En fait, il y a eu plein de bons moments parce sur plusieurs années, on a travaillé sur des thèmes différents. Alors, on a eu soit l'histoire, alors avec des historiens. On a fêté, par exemple, le bicentenaire de la Révolution française en 1989. Donc, il y a eu des grands historiens qui venaient, qu'on a fait venir à la médiathèque. On a fait le polar aussi. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, Stéphane Daniel, qui est aujourd'hui parmi les auteurs, est venu dans le cadre d'un salon du polar qu'on avait fait à Saint-Pierre-les-Elbeuf, qui s'appelait Mystère en scène. Donc il est venu pour présenter un livre pour les enfants du primaire. Hein. Alors c'était un très bon moment, ce salon du polar. On a travaillé aussi sur le thème du fantastique, de l'humour. On s'est beaucoup amusé à la médiathèque en faisant des contre-prêtries. C'était vraiment super. On a eu des spectacles. Que du bonheur, en fait. Que du bonheur. Voilà. Génial. Voilà, que du bonheur. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Ça va bien? Et vous? Oui, ça va. Moi, ça va bien parce que c'est encore une facette que je découvre de l'agglomération d'Elbeuf, parce que quand on parle de Caudebec, Saint-Pierre et tout, c'est quand même une particularité d'arriver à ce que les bibliothèques municipales rentrent dans l'éducation nationale, parce que c'est souvent, c'est difficile, des fois c'est pas simple. Quelle est la marque de fabrique? Comment ça se fait qu'on arrive à faire ça à Elbeuf et des fois, pardon, dans d'autres villages? La particularité la plus importante, c'est cette volonté de travailler en partenariat, que ce soit entre les communes ou l'exemple que citait Madame la Présidente, les bibliothécaires et les documentalistes des lycées et des collèges. Pour moi, la chose essentielle, c'est le plaisir et la passion que un certain nombre de professionnels du livre, issus des communes, ont su et ont voulu faire partager auprès des jeunes qui sont nombreux sur l'agglomération et plus largement auprès de l'ensemble des Elbeviens. Je crois que ce sont les deux axes majeurs. Volonté partenariale. On a une histoire ici locale qui nous permet de travailler de façon très collégiale et en partenariat avec l'ensemble des acteurs de ce territoire. Et la passion, parce que quand on a une passion, on souhaite la transmettre aussi. On ne la garde pas que pour soi. Et Elbeuf est un territoire de passionnés. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Hein. Et puis surtout de travail en transversal. Je trouve que les semaines d'initiative, quand ils les ont écrits avec Nadia, ils se sont dit, il y a lire en scène, on y va, quoi. C'est obligatoire. En plus, 10e édition, avec une journée festive, on profite pour amener le plateau. C'est une bonne chose. Vous qui avez du recul par rapport à l'histoire et par rapport... Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour l'année prochaine? Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer? Oh là là. Allez, on en profite, on est là, on est entre nous.
Qu'est-ce qu'il faut? Oh, c'est pas à moi, non, faut pas me demander ça. Parce que... Quel est votre rêve? La lecture, c'est quand même le rêve, c'est l'imagination, ça permet de s'évader. Ah oui, c'est le rêve. C'est sûr que pour moi, le livre, c'est vraiment le compagnon d'une vie. Hein, c'est vraiment celui qui va me permettre de découvrir le monde, de découvrir l'homme. Hein, et de grandir, de ne cesser de grandir, même si j'ai maintenant l'âge de la retraite. Mais à travers le livre, on peut faire grandir sa tête indéfiniment. Hein. C'est génial pour ça. Donc, le partenariat entre bibliothécaires et documentalistes, il est toujours valable parce qu'on a besoin de toujours... vendre, on va dire, promouvoir le livre. Bien sûr que maintenant, il y a d'autres supports. Hein. C'était une bonne idée, le MP3. Oui. Mais non, mais j'ai découvert ça. Moi, je le connaissais pour les personnes non-voyantes. Ces lectures, ces livres lus. C'est absolument fabuleux parce que j'ai moi-même une amie qui est non-voyante et qui tous les jours et me demande justement toujours de lui choisir des livres qu'elle tous les jours elle lit. Hein. Mais voilà. Mais c'est grâce aux auteurs quand même qu'on peut continuer à voilà. On a besoin d'eux. Nous, on est au service, on est entre deux. Nous, mais ils sont présents. On est médiateurs, voilà. Ils sont présents, on les a rencontrés pour certains et ils vont venir sur le plateau pour d'autres. Voilà. Monsieur le maire, pour vous, lire en scène, c'est quoi et ça représente quoi? C'est d'abord un hommage à l'ensemble des personnes qui ont porté ce projet. C'est une façon aussi de faire comprendre au public que le livre peut se lire par passion et pas par obligation, comme on peut entendre dans les collèges et les lycées, et qu'effectivement l'exercice de la lecture peut être considéré comme un exercice solitaire. Or, vous avez la démonstration aujourd'hui que c'est aussi l'acte de lecture peut être aussi une aventure collective et partagée entre les auteurs, l'élève et sa classe, et l'enseignant qui est aussi au cœur du dispositif et qui a aussi toute sa place dans ce projet. Plus largement, c'est aussi une façon de rendre le livre accessible et de faire de nos bibliothèques au sein de nos communes des piliers des politiques culturelles des communes. Des lieux de vie. Des lieux de vie. Et des lieux de vie, bien sûr. Une bibliothèque, une médiathèque, c'est un lieu qui vit et qui doit continuer à vivre par des animations et pas uniquement par des actes de prêt qui sont aussi importants. Hein. L'acquisition d'œuvres, de continuer à renouveler comme ça ces œuvres, mais l'ensemble des animations qui sont proposées dans les médiathèques de l'agglomération concourent aussi à ouvrir ces médiathèques sur la ville, et ça c'est important. Eh bien c'est bien parti. On va passer une belle après-midi, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, mais génial. Alors, merci à tous les deux d'être passés nous voir. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec les projets de jeunes, parce qu'on est sur les semaines de l'initiative. On regarde le teaser des semaines de l'initiative et on retrouve mes prochains invités qui ont des beaux projets à me parler. C'est parti, teaser. Les semaines initiatives jeunes et de la citoyenneté, c'est bientôt sur le territoire de la Créa. Alors c'est un projet qui a vu le jour en 2009 et c'est sa 4e édition cette année. Le projet a pour objectif la valorisation des projets de jeunes et l'apport d'outils pour que ces jeunes puissent se mettre en projet. Ça passe par la présentation de dispositifs, de lieux ressources, de structures ressources et de personnes ressources qui peuvent les aider, les accompagner dans la réalisation de leurs projets.
Pour faire vivre ce projet, nous utilisons l'outil Web TV avec le partenariat de Culture et Nature. Antoine Crovon, dit Antoine Le Jardinier, qui nous suit depuis plusieurs années. On le remercie d'ailleurs. Alors, la Web TV, comment elle se met en place? Eh bien, on a 5 plateaux télé sur le territoire de la Créa, 5 lieux différents, avec une animation, la réalisation et la production des différentes émissions télé par les jeunes, pour les jeunes. Eh bien, je vous propose de voir un extrait de la réalisation des jeunes sur les semaines initiatives des années précédentes pour vous donner une petite idée de ce que peut être le travail. Je vous laisse découvrir par des jeunes le making-of de l'année dernière. Fils de Cam, viré Afro, ici c'est Pesto, Almodo, Pesto, fils de Cam. En tout premier lieu, je voudrais remercier Dieu du haut de ces 7 cieux qu'a fait de moi ce mec pieux. Ensuite vient la famille, ce pilier qui m'a permis de pas partir en vrille. Puis les gars de chez moi qui me soutiennent dans le combat. Qu'on le marque, qu'on les prenne pour des fomblards. Ce sont là, c'est pour les guerriers que le système a grillé. C'est pour les petits frères, les sisters qu'on opère pour que les portes soient ouvertes. S'échappe la cité même par une petite fenêtre. C'est de l'espoir qu'on veut faire naître quand Babylone veut nous la mettre. On prépare le terrain pour que la rentrée dans la course soit pépère. On lutte pour de meilleurs lendemains. Ce ne sera pas personnel, c'est du travail collectif. On fait tout ça pour toi et tes collectifs. Je ne voudrais pas oublier les frères et les sœurs qui n'ont jamais cessé de prêcher. Ce qui nous a été enseigné pour que ma foi soit renforcée. Seul moteur qui me donne la force de me décupler. C'est pour les parents qui veulent que leurs enfants écoutent de bonnes lyrics. On investit l'industrie du disque. C'est pour que le rap qui vient de Normandie ait son heure. Ici y a pas que des bandits, y a des jeunes entrepreneurs, v'là des mecs rageurs sur un son ravageur. Faut que les majeurs, on a décidé de réagir. C'est pour vous qu'on a fait tout ça. Et les montagnes on va les gravir. C'est pour vous qu'on a fait tout ça. On vous a pas oublié, on ne vous a pas oublié. C'est pour vous qu'on a fait tout ça. On ne vous a pas oublié, on ne vous a pas oublié. C'est pour vous qu'on a fait tout ça. On ne vous a pas oublié, on ne vous a pas oublié. C'est pour vous qu'on a fait tout ça. On ne vous oubliera jamais, on ne vous oubliera jamais. C'est pour la famille, les amis, les homies. Personne que j'omets, même les ennemis que je fuck par ma présence. Et de vous je m'en balance. Qui nous aiment, nous suivent. Si t'aimes pas, esquive. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. On est là que tu veuilles ou pas. C'est Dieu qu'on a voulu ainsi. Ainsi va la vie, j'ai choisi ma voie. C'est un combat où tous les coups sont permis. Après ça, tu te relèves ou tu ne te relèves pas. Tu es dans le game ou tu n'y es pas. Tu es fort ou tu ne l'es pas. Sache qu'au moindre faux pas, on te piétine. Fils de gamme, fils loin, fils haut, disque de platine. En restant fidèle aux fidèles dans l'underground. Un bon sound pour mes gars, pour mes parias. C'est pour vous qu'on a fait tout ça. On ne vous a pas oublié, on ne vous a pas oublié. C'est pour vous qu'on a fait tout ça. On ne vous a pas oublié, on ne vous a pas oublié. C'est pour vous qu'on a fait tout ça. On ne vous a pas oublié, on ne vous a pas oublié. C'est pour vous qu'on a fait tout ça. On ne vous oubliera jamais, on ne vous oubliera jamais. C'est pour vous qu'on a fait tout ça. On ne vous a pas oublié, on ne vous a pas oublié. C'est pour vous qu'on a fait tout ça. On ne vous a pas oublié, on ne vous a pas oublié. C'est pour vous qu'on a fait tout ça. On ne vous a pas oublié.